Une nouvelle a éclaté depuis les murs du Vatican, laissant même les catholiques les plus expérimentés absolument sans voix. Nous parlons d'une décision si inattendue, si controversée, qu'elle provoque une onde de choc dans toute l'Église catholique mondiale. Le cardinal Luis Antonio Tagle, ce cher cardinal philippin qui était littéralement le choix d'Internet pour devenir le prochain pape, vient de recevoir sa lettre de renvoi de la part du pape Léon XIV. Et la raison va vous laisser stupéfait. Cette histoire va changer votre manière de voir la foi, la tradition et ce que signifie vraiment diriger avec amour. Le cardinal Tagle n'est pas n'importe quel cardinal. Cet homme avait l'attention du pape précédent. Il dirigeait l'un des dicastères les plus influents du Vatican, et des millions de fidèles voyaient en lui l'avenir de l'Église. C'est lui qui a placé l'anneau du pécheur à la main du pape Léon XIV lors de son investiture, un symbole puissant de confiance et d'alliance. Mais maintenant, à peine quelques semaines plus tard, il est démis de ses fonctions. Que s'est-il passé? Le pape Léon XIV, le premier pape américain, a commencé son pontificat sous le signe de l'unité, promettant de guérir les divisions internes. Alors pourquoi prendrait-il une décision si douloureuse et si radicale? La réponse se trouve dans un épisode survenu seulement 3 jours après son investiture, un épisode que le Vatican peine encore à garder secret. Car, comme le dit le Seigneur, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Matthieu 12:25. Le pape Léon XIV a-t-il agi correctement en retirant le cardinal Tagle, ou a-t-il commis une erreur qui pourrait hanter son pontificat? Donnez votre avis dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car cette histoire ne fait que commencer. Restez avec nous, car nous allons vous emmener à l'intérieur de cette réunion à huis clos. Nous révélerons ce qui s'est passé lorsque le cardinal Tagle a franchi la porte, pensant assister à une réunion de routine, pour se retrouver au cœur d'une véritable embuscade politique. Cette décision n'était pas seulement administrative, elle était stratégique. Quelles conversations secrètes ont eu lieu, et de quoi le cardinal Tagle a-t-il été accusé qui a poussé le nouveau pape à prendre une décision aussi radicale? Cette décision n'était pas seulement administrative, elle était stratégique. Lors d'une réunion avec ses cardinaux les plus proches, le cardinal Tagle est arrivé en pensant que tout serait conventionnel. Mais ce qu'il a trouvé était une embuscade politique. Des conversations secrètes au cours desquelles des doutes sur sa loyauté envers le nouveau pontife ont émergé. L'accusation? Il aurait mis en place un réseau d'influence parallèle au sein de la curie, agissant comme une direction alternative aux décisions du pape. De plus, bien qu'étant publiquement aux côtés du pape Léon, Tagle commençait à se positionner comme le porte-parole d'une faction progressiste de l'Église sur des thèmes sensibles comme la justice sociale, la politique économique et la protection des pauvres. Des sujets chers au cardinal, mais qui, selon le pontife, étaient utilisés pour contrer l'autorité exercée par Rome. La goutte d'eau fut le soupçon que Tagle ne se contentait pas d'être en désaccord. Il se préparait à diriger une opposition silencieuse au sein même de l'Église. Pour le pape Léon, cette opposition n'était pas un simple différend. C'était un rejet de l'ordre établi au sein de l'Église. Cela frisait l'insubordination et, pour le pontife, semblait presque hérétique. Il ne pouvait pas permettre que l'important symbole d'unité que Tagle représentait se transforme en une menace interne. Et puis, le coup final, les documents de renvoi ont été signés et remis. Tagle a été démis en silence. Aucun lieu de résidence publique n'a été divulgué, aucune explication officielle n'a été donnée. La justification interne, préserver l'unité et la clarté de l'appel à la réforme qui commence avec ce pontificat. Un cardinal proche de l'ancien favori a confessé en secret. Ils ont dit qu'il attirait plus de gens que le pape lui-même et qu'il créait des alignements parallèles. Cela aurait pu être dévastateur. Maintenant, la décision résonne comme un tremblement de terre morale. Est-il possible de diriger avec justice sans réduire au silence les voix fortes? Le pape Léon croit que oui. Sa vision est claire. Les leaders spirituels doivent cesser d'être des stars des médias et recommencer à servir comme des phares de la foi. La destitution fut rapide et silencieuse. Mais la réaction à l'intérieur du Vatican fut tout autre. Comment les autres cardinaux ont-ils réagi à cette décision sans précédent? Et quelle a été la confession secrète d'un cardinal proche de Tagle qui a révélé la véritable raison de cette décision choquante? L'avertissement du pape Léon XIV est clair. Ce pape américain n'est pas là pour plaire, il est là pour réformer. Mais ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est que, selon des sources proches du Vatican, le pape n'a pas pris cette décision dans le feu de l'action. Il a passé des jours à consulter des experts en droit canonique, des avocats et des théologiens de l'Église pour architecter une sortie stratégique, écarter le cardinal sans déclencher une crise institutionnelle. Le plan? Un prétendu temps de prière et de réflexion. Sur le papier, cela ressemble à une retraite spirituelle.
En pratique, c'est un code bien connu dans les couloirs du Vatican, une mise à la retraite forcée. La Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 11h14, et le pape semble avoir suivi ce précepte, mais pour exécuter une manœuvre d'une froideur calculée. La réaction parmi les cardinaux fut intense. Beaucoup ont été choqués. D'autres ont loué sa fermeté. D'un côté, les traditionalistes ont applaudi. Pour eux, le pape doit être obéi sans discussion. De l'autre, une faction grandissante a jugé cette attitude précipitée, voire insensible, craignant que la crise interne ainsi créée ne soit encore plus grande. Certains disent que Léon XIV n'a pas compris la complexité de la culture asiatique, confondant le charisme naturel de Tagle avec une ambition politique. Ils avancent que le pape aurait mal interprété les signes, agissant sur la base d'insécurité plutôt que de faits concrets. Un cardinal, sous le couvert de l'anonymat, a rapporté la crainte que le nouveau pape n'utilise une mentalité d'entreprise américaine pour gouverner l'Église, licenciant comme s'il était dans une société. Mais cette histoire va bien au-delà de la simple politique de couloir. Tagle n'était pas seulement un cardinal puissant. Il était une référence mondiale, le visage humain d'une Église plus proche des pauvres et de la justice sociale. Sa chute est donc interprétée, dans diverses parties du monde, comme un virage conservateur, un point de rupture. La bataille à l'intérieur du Vatican était intense, mais silencieuse. Cependant, les ondes de choc de cette décision se sont rapidement propagées au-delà de ces murs, provoquant une réaction mondiale. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie aux Philippines, où le cardinal Tagle est considéré comme un héros national? Et quelles mesures sans précédent les évêques et les fidèles locaux ont-ils prises en réponse? La bataille à l'intérieur du Vatican était intense, mais silencieuse. Cependant, les ondes de choc de cette décision se sont rapidement propagées au-delà de ces murs, provoquant une réaction mondiale. Aux Philippines, où il est considéré comme un héros national, la décision du pape Léon XIV a été perçue comme un coup personnel. Des protestations ont éclaté devant les cathédrales, des hashtags se sont répandus, et les responsables catholiques locaux ont demandé une reconsidération publique. Et, fait encore plus surprenant, certains évêques ont commencé à prendre ouvertement leur distance avec la position papale, un acte d'une extrême rareté dans l'histoire moderne. En dehors de l'Asie, la réaction a été tout aussi vive parmi les progressistes qui voyaient en Tagle un pont entre la tradition et la modernité. Sa destitution a été perçue comme un avertissement clair. Le nouveau pape veut une clarté doctrinale et moins d'activisme politique en chair. En revanche, aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe, les catholiques plus conservateurs ont célébré. Ils voient dans cette décision le signe que le pape Léon XIV est ferme, discipliné et peut-être le restaurateur qu'ils attendaient. Cette tension entre l'idéalisme pastoral et la rigidité institutionnelle est ancienne dans l'Église, mais elle n'a peut-être jamais été aussi exposée qu'aujourd'hui. Dans cette division croissante, où voyez-vous l'Esprit Saint à l'œuvre? Partagez votre discernement dans les commentaires. Votre perspective peut éclairer les autres. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer ces questions ensemble. La question qui plane dans l'air est la suivante. S'agissait-il d'une erreur de calcul ou du premier mouvement délibéré d'un nouveau type de leadership catholique mondial? Le monde est maintenant divisé, observant et attendant. Mais qu'en est-il des deux hommes au centre de cette tempête? Que prépare le cardinal Tagle? Maintenant, réflexion, forcée dans un monastère irlandais. Et quelle crise sans précédent le pape Léon XIV doit-il maintenant affronter? Une crise qui pourrait diviser l'Église pendant des années? Alors, où cela nous mène-t-il? Le cardinal Tagle, respecté et aimé par des millions de personnes, est discrètement envoyé dans un monastère en Irlande sous le prétexte d'une période de prière et de réflexion. Mais des sources proches de lui garantissent qu'il n'acceptera pas passivement ce silence forcé. Des rumeurs croissantes indiquent qu'il prépare une déclaration publique qui pourrait exposer les coulisses de cette réunion décisive avec le pape Léon XIV et peut-être tout changer. Pendant ce temps, le nouveau pape fait face à sa première véritable crise de leadership. La manière dont il gérera les conséquences de cette destitution définira non seulement son image, mais aussi l'orientation de son pontificat. S'il tente de reculer, il pourrait paraître indécis. S'il s'obstine avec une main de fer, il court le risque de déclencher une révolte interne sans précédent, quelque chose qui pourrait diviser l'Église catholique pendant des années. Nous sommes face à une croisée des chemins, non seulement sur des postes ou des titres, mais sur le type d'Église qui émergera des cendres de cette décision. Sera-ce une Église plus centralisée et hiérarchique, ou plus connectée à la diversité de ses fidèles à travers le monde? La réponse pourrait déterminer l'avenir spirituel de plus d'1 milliard de catholiques. De plus, l'impact va au-delà du Vatican. Dans les paroisses et les communautés catholiques du monde entier, les prêtres et les fidèles débattent. Les jeunes catholiques,
en particulier en Asie et en Amérique latine, se demandent s'il y a encore de la place pour leur voix au sein d'une structure qui semble de plus en plus verticale. Certains voient de l'espoir en Léon XIV, d'autres craignent qu'il ne ferme des portes qui ont mis des décennies à s'ouvrir. Cette crise a exposé une profonde faille au sein de l'Église. Les jeunes catholiques d'Asie et d'Amérique latine se demandent maintenant s'il y a encore une place pour leur voix. S'agit-il simplement d'une lutte de pouvoir, ou cela révèle-t-il une bataille beaucoup plus profonde et ancienne pour l'âme même et l'identité de l'Église, une bataille entre tradition et adaptation, entre autorité et écoute? Cette crise a exposé une faille profonde au sein de l'Église. Les jeunes catholiques d'Asie et d'Amérique latine se demandent maintenant s'il y a encore une place pour leur voix. S'agit-il simplement d'une lutte de pouvoir, ou cela révèle-t-il une bataille beaucoup plus profonde et ancienne pour l'âme même et l'identité de l'Église? Les médias séculaires, comme toujours, tentent de transformer cela en un récit politique simple. Les conservateurs contre les progressistes. Mais au fond, ce qui est en jeu est bien plus grand. Il s'agit de l'identité même de l'Église. Il s'agit d'une lutte silencieuse entre la tradition et l'adaptation, entre l'autorité et l'écoute, entre le contrôle et la communion. C'est l'histoire d'aujourd'hui, une histoire qui est encore en train de s'écrire. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Quel chemin l'Église devrait-elle choisir maintenant, l'autorité centralisée ou l'écoute de sa diversité de fidèles? Partagez vos pensées ci-dessous. Votre discernement est précieux. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire en cours. L'Église se trouve à la croisée des chemins, non seulement en ce qui concerne les postes ou les titres, mais aussi sur le type d'Église qui émergera des cendres de cette décision. Sera-ce une Église plus hiérarchique ou plus connectée à la diversité de ses fidèles à travers le monde? La réponse pourrait déterminer l'avenir spirituel de plus d'1 milliard de catholiques. L'impact va au-delà du Vatican. Dans les paroisses du monde entier, les prêtres et les fidèles débattent. Certains voient de l'espoir en Léon XIV, d'autres craignent qu'il ne ferme des portes qui ont mis des décennies à s'ouvrir. Cette bataille pour l'âme de l'Église repose maintenant sur les épaules d'un homme, le pape Léon XIV, et sur les prières des fidèles. Face à cette crise sans précédent, quel sera son prochain mouvement? Et comment pouvons-nous, simples fidèles, devenir non pas de simples spectateurs de cette division, mais des instruments de véritable unité et de paix? La réponse ne consiste pas à choisir une faction, mais à choisir un chemin de foi. Cette bataille pour l'âme de l'Église repose maintenant sur les épaules d'un homme, le pape Léon XIV, et sur les prières des fidèles. Face à cette crise sans précédent, quel sera son prochain mouvement? Et comment pouvons-nous, simples fidèles, devenir non pas de simples spectateurs de cette division, mais des instruments de véritable unité et de paix? La réponse ne consiste pas à choisir une faction, mais à choisir un chemin de foi. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, est un appel à regarder au-delà de la politique humaine pour voir les enjeux spirituels. Le chemin vers l'unité ne se trouve pas dans les débats, mais dans la prière. La prière pour le pape, afin qu'il puisse diriger avec sagesse et charité. La prière pour le cardinal Tagle, afin que son temps de réflexion soit un moment de grâce. Et la prière pour l'Église, afin qu'elle puisse sortir de cette épreuve purifiée et plus forte. La vraie réforme n'est pas un changement de personnel, mais une conversion des cœurs. Chaque catholique est appelé à être une source d'unité dans sa propre famille, sa paroisse, sa communauté, car l'Église a traversé de nombreuses crises au cours de son histoire et elle a toujours été guidée par l'Esprit Saint. Ce moment de division peut devenir un moment de profond renouvellement si les fidèles répondent avec la prière et la foi. L'histoire n'est pas terminée. C'est maintenant que nous voulons vous entendre. Le pape Léon XIV a-t-il agi correctement en retirant le cardinal Tagle ou a-t-il commis une erreur qui pourrait hanter son pontificat? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, se soucient de l'avenir de la foi. Et bien sûr, si vous voulez continuer à suivre les coulisses les plus surprenantes de l'Église, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez, afin que notre communauté spirituelle puisse prier pour vous, car ce qui s'en vient promet d'être encore plus surprenant. Que la paix du Christ soit avec vous.